Foot Express. Le ballon a tourné en Belgique, le ballon a tourné ici à Conakry dans les compétitions domestiques, en l'occurrence le championnat national Ligue 1 Salam avec 3 matchs au programme. Le Afia qui renoue avec le succès, la victoire, le Afia qui aligne des performances aléatoires dans ce marathon sportif exercice 2021-2022. On en parle dans quelques instants avec Mamadi Kabadieng. On parlera également du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations dont les membres ont été officiellement installés dans leurs fonctions et le président, le deuxième vice-président Kefa La Person Camara a encore conforté les plus optimistes dans leur enthousiasme en affirmant que la Guinée va bien organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Ibrahima Sori Diaby est là, salut, si vous savez combien de fois il a cette boulimie de parler, il a envie de parler, il a envie de commenter cette actualité-là, mais qui se calme, on va le donner la parole après, voilà. On parlera également de Camille Zayat qui est devenu président délégué du club Taboussou FC. A-t-il le coffre, l'étoffe et les capacités managériales de diriger cette équipe de 3e division et de la conduire dans un bref délai dans l'élite du football guinéen? On en débat dans cette émission au Foot Express. Mamadi Kabadieng est en train de parler du Sili national, cette vérité qu'il a lâchée en off, mais qu'on va remettre sur tapis tout à l'heure en direct. Pour lui, Kaba est en train d'être lâché par quelques cadres de cette équipe de Sili national. Et il a fait quand il était joueur. Oui. Parce que, bon, tu peux lâcher un joueur, bon, parce que François Kamano n'a pas participé à Coupe d'Afrique des Nations, des Madi, des trucs là. Bon, il peut se rencontrer pour dire que si Kaba appelle nous, il ne faut pas qu'on vienne. Okay. C'est qu'il n'aime pas la tête de Kaba. Ouais. Bon, alors que le favori, c'est les joueurs. Toi, tu l'as fait quand tu étais fait. Ouais, moi, bon, je l'ai fait parce que l'entraîneur, parce que je l'ai vu, l'entraîneur. C'était quel entraîneur? Bon, c'était, je ne sais pas si c'est Patrice Neveu. Ok. Parce qu'il n'était pas clair entre moi et Djambobo. Ok. Moi, j'étais fort que Djambobo, mais Djambobo jouait dans un grand club. Celtique. Ouais. Mais jeux européens et jeux africains, ce n'est pas la même chose. Ouais. Bon, moi, j'étais bien jeux africains comme jeux européens. Comme je jouais dans l'AS Kaloum, j'étais locaux. Bon, le monsieur est obligé de mettre Djambobo devant toi. Voilà, devant moi. Mais tous mes amis savent que je suis fort que lui. Okay. Techniquement, physiquement, j'étais motivé, sans à l'heure. Ouais, je ne lâche pas, je serrais tout. Bon, j'ai vu l'entraîneur, il était malhonnête. J'ai dit, mes amis, voilà, l'entraîneur là, bon, on ne peut pas progresser parce que moi, je suis honnête dans ma vie. Si je vois malhonnêteté, j'alerte les gens. Okay. Bon, c'est pour cela que j'ai dit, mes amis, on ne peut pas aller devant. Parce que Neve, il ne met pas les gens en place. Il ne met pas ceux qui sont mérités. Alors que le football, ce n'est pas un jeu de Guinée James ou bien un jeu ou bien une négociation dans un bureau. Non. Ce qui va mériter, si le vert a mérité, on n'a qu'à mettre le vert. Si le rouge a mérité, on n'a qu'à mettre le rouge. Mais tu vas voir ici, il dit que Mamadi, c'est un loco, il joue dans l'AS Kaloum. Si l'AS Kaloum qui a mérité, on n'a qu'à mettre Mamadi. Tu as vu contre le Sénégal, 2006. Oui. Je voulais rappeler. Mais le meilleur match, c'était quoi? C'était contre Tunisie. Contre la Tunisie où Mamadi Kaba était titulaire. Voilà, on a joué, on a circulé le ballon. Vous avez gagné 3 buts à 0. 3 buts à 0. 3 buts à 0. Contre une équipe où il y avait Boazizi. Voilà, qui avait déjà remporté. Vous voulez de continuer même équipe là. Comme l'entraîneur, il était complexé devant Djambobo. Djambobo, il parlait français lourd là. Il voit les dirigeants. Bon, ils ont favorisé Djambobo dehors du terrain. Okay. Alors que moi, je suis bien dans le terrain, mais dehors du terrain, moi, je ne suis pas bien. Non, bon, moi, c'est un guerrier dans le jeu. Dans le jeu, ouais. Alors, il fallait me mettre, moi, contre le Sénégal. Okay. Bon, il a triché, il m'a mis... Parce que je me rappelle, j'étais à l'époque entraîneur... Il m'a mis sur les bancs. Avec FC Fendino. Voilà. Et quand l'équipe partait pour la CAN, Dieng est venu au stade de Bonfils. Je ne savais même pas qu'on allait se rencontrer dans ce studio. Il avait une paire de marques.
Et quand Diouf avait fait une déclaration sur la Guinée, il disait que c'est avec cette paire de marques qu'il va répondre Diouf à l'époque. Et malheureusement, il n'a pas eu la chance de jouer. Moi, j'étais un défenseur, je suis missionnaire. Voilà, il attendait vraiment Diouf. Voilà. Bien. C'est ça, bon. Vraiment, c'est pour cela que le cas des Kamano, les gens là, alors que le favori c'est des joueurs, l'entraîneur reste dehors du terrain. Bien. Bon, faut que s'il là, s'il prend pas leurs dispositions, on va gaspiller l'argent pour nous. Au lieu de gaspiller tout l'argent, il n'a qu'à me donner moi ça, je vais construire un Continuons. Au lieu de gaspiller comme ça là n'importe comment, ou bien on donne ça à des mangas ou bien des militaires guinéens. Bien. C'est souffert dans tout le temps, dans le soleil, tout le temps, tu vois. Alors Mohamed, pour voilà, le coup final de... Pour le tour final, moi je dirais seulement qu'il faudrait... ça mérite toute une émission, il faudrait qu'on parle de la procédure de convocation des joueurs. Okay. C'est très important parce que si on ne les respecte pas, le joueur, il a contracté avec son club. Il est salarié du club. Donc, si on ne respecte pas les procédures de convocation, évidemment, les clubs, ils ne vont pas céder comme ça. Et on sait pourtant que dans le règlement FIFA, c'est une obligation pour tous les clubs du monde de céder le joueur à la sélection nationale si cette convocation est faite dans les règles de l'art. Bien. Un dernier mot en 30 secondes. Donc, parler du Chili, parfois j'ai mal au cœur parce que je vais encore voir mon équipe nationale plus loin. Mais malheureusement, les erreurs ou les défauts des gens, ça nous met toujours encore en difficulté. Et je pense bien à l'issue du toilettage des textes avec le CONOR, certainement il va y avoir beaucoup de changements. Et surtout l'implication de l'État et vivement une politique sportive qui est en train d'être mise en place selon le directeur national qui est le secrétaire général en même temps de la Fédé. Et certainement dans les jours à venir, il va y avoir beaucoup de changements dans le football guinéen. Bien. On va parler du COCAN, de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. La Guinée va-t-elle ou non organiser cette grande messe du football africain? Je connais déjà les réponses de chacun de vous pour en avoir débattu. Ibn Massori, lui, il est dans un pessimisme béant. Mohamed, lui, oui, quand il y a une volonté politique. Mamadi Kabadien, lui, il dit le seul qui peut lui inspirer confiance, c'est bien Alaï Colonel Mamadi Doumbouya. Colonel Alaï Mamadi Doumbouya. Si Colonel Alaï Mamadi Doumbouya a dit que la Coupe d'Afrique peut organiser ici, moi j'ai confiance. Bien, sauf que KPC a dit ce week-end que la Guinée peut bien organiser la CAN 2025. C'est possible, coach? Qu'est-ce que tu veux? Que tu répondes. Donc, qu'est-ce que tu veux? Si c'est le deuxième vice-président du comité d'organisation qui parle, qu'est-ce que tu veux? Il ne peut pas dire mieux. Communication institutionnelle. En plus, c'est un entrepreneur. Diplomatique. Exactement. Bien. Il est obligé d'être solidaire quand même à son équipe. Okay. Même si nous savons tous que ça va être difficile. Et je pense qu'il ne pouvait pas dire mieux. Mais pour moi, je reste pessimiste. Et j'assume, même s'il avait même s'il avait demandé de sortir de ce pessimisme béant, mais moi, je reste pessimiste. Je sais de quoi je parle parce que l'organisation d'une CAN, Paul, nous savons tous que ce n'est pas du tout aisé. Et ce n'est pas dans les discours. Le cahier de charge, il est extrêmement lourd. Nous avons couvert la cérémonie d'installation des nouveaux membres du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. C'était donc ce week-end au siège du COCAN. Mamadou Saliouba y était pour nous. On vous invite à suivre cet élément de reportage et derrière, toute l'équipe s'attrape pour plus d'explications. Cette première prise de contact s'est déroulée au siège du COCAN en présence de tous les nouveaux membres. C'est une première rencontre, d'abord pour leur expliquer un peu l'état d'avancement dans lequel on était aujourd'hui, et puis prendre connaissance, faire connaissance les uns des autres, et puis avec comme objectif évidemment de se fixer ce grand challenge qui est d'aller chercher cette capacité et possibilité d'organiser cette CAN 2025. Beaucoup de citoyens sont encore pessimistes quant à la capacité de la Guinée d'organiser cette compétition, car peu de temps reste pour construire les infrastructures. Mais les travaux vont bientôt démarrer, assure le COCAN. Nous sommes en droite ligne vers 2025 et nous voulons mettre les bouchées doubles pour qu'à date, la Guinée soit prête à organiser sa COCAN. C'est le démarrage réel des constructions de la COCAN dans tout le pays, enfin dans les 6 régions où cela a été décidé, Kankan,
Labé, Kindia, Zérékoré et Conakry. Ce projet, s'il se réalise, contribuera significativement au développement de la Guinée. KPC, qui vient d'intégrer le COCAN au nom du secteur privé, promet d'apporter sa contribution. J'ai décidé de construire des hôtels de 3 étoiles dans les 7 régions administratives de la Guinée, en commençant par Labé. Le projet continue encore. Je vous remercie de m'avoir posé cette question. Ça viendra en diminution des problèmes, des charges du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce projet aura bel et bien lieu. Du côté du gouvernement, la volonté politique ne manque pas, selon le ministre du Budget, par ailleurs, vice-président du COCAN. Des travaux de terrassement sont lancés sur les sites retenus pour la compétition, mais les entreprises devant construire les infrastructures ne sont pas encore connues. Cette émission Foot Express, mesdames et messieurs, merci de nous préférer si c'est maintenant que vous venez de nous rejoindre. La radio, c'est Espace, la télé, elle vient d'une autre planète, Espace TV. L'émission, c'est Foot Express, vieille depuis plus de 10 ans, sur le plus grand palmarès de l'audiovisuel en Guinée, Adafo Média, qui a beaucoup de tentacules à l'intérieur du pays, à Boké, à Kindi, à Labé, à Zérékoré. Vous nous suivez également à l'international sur la toile www.radioespaceguinée.info. Mamadi Kabadieng, aucun membre de ce COCAN ne t'inspire confiance. Personne ne t'inspire confiance. Bon, là, moi, j'ai fait confiance seulement à Titi Camara. Ok. Titi Camara, bon, moi, mon confiance, c'est colonel Alagaï Mamadi. Ah, il faut que le colonel parle. Si le colonel a dit que Coupe d'Afrique peut organiser ici, j'ai la confiance parce que je peux me donner ma tête à couper. J'ai confiance à colonel Alagaï Mamadi. Eh bien, jusqu'à ce point, mais il n'est même pas l'âge. C'est pas parce que c'est un homonyme que tu vas lui donner tous les titres. Voilà son nom. Il a été à la Mecque. Ouais, non, pas Mamadi était à la Ok, son homonyme. Voilà, c'est ça. Son homonyme. Ok. Moi aussi. Ok. Je m'appelle Mamadi Kaba. Bien. Voilà, je suis venu de Cancan. Donc tu as éperdument confiance au colonel. J'ai confiance au colonel. Bien. Mon colonel, je lui fais confiance. Bien. Si le colonel a dit qu'on peut organiser Coupe d'Afrique, parce que je sais que le colonel, il est honnête. Tu as vu Palais là-bas. Ça fait, il y a combien de présidents qui sont passés, Palais n'a pas allumé. Tu as vu Palais, on dirait Paris. Ouais. Tu n'as pas passé là-bas. Mais Palais, on dirait, tu ne vas pas reconnaître que Palais, c'est la ville de Conakry. Bien. Ce que Mohamed, désolé, ce que Mohamed, par contre, décrit, ce qu'il dénonce, c'est cette exaltation du moi avec le verbe toujours à la première personne singulière conjuguée par le président KPC. Bon, ouais, après, je ne suis pas peut-être mieux placé pour dire ça, mais je pense que quand on est un KPC, on doit beaucoup faire attention à sa communication. Lorsqu'on ramène tout sur soi, ça passe très mal. Aujourd'hui, il le dit, je me suis engagé à construire des hôtels en qualité de président, bien sûr, de Guico Presse. Mais à un moment, il faut qu'il comprenne que le cahier de charge de la CAF, il est très lourd. Et que c'est une tâche qui est repartie avec tout le COCAN. Donc, on aurait souhaité entendre, par exemple, KPC dire, nous avons fait ceci, nous prévoyons de faire cela. Parce que il faut savoir que nous sommes dans un pays où les retombées vont vite venir. Si je ne le souhaite pas, en tout cas, et je ne le pense pas, si aujourd'hui on est dans l'incapacité d'organiser cette Coupe d'Afrique des Nations, les gens ne verront pas que le COCAN, en se rappelant de cette communication, ils diront KPC nous a menti. Parce qu'il s'était engagé, lui, à construire des hôtels. Alors que l'on sait que lorsqu'une personne comme KPC s'engage à faire quelque chose, c'est que forcément il le fait, il a les moyens de le faire. Et d'ailleurs, maintenant, ça c'est d'une part, je lui tire le chapeau parce qu'il a donné le ton avec le démarrage des constructions, donc par exemple du village Khan, du côté du Nongo, juste à côté du stade Petit Sori. Je pense que c'est un très bon exemple là, par contre, qui donne, en donnant le ton donc du lancement de ces chantiers. Et moi, je reste encore dans cet optimisme pour dire que si vraiment il y a la volonté politique d'organiser cette Coupe d'Afrique des Nations, on a quand même les moyens de le faire et il suffit juste de mettre ces moyens-là, de les utiliser de façon très rationnelle. Bien. Et j'étais du côté d'AfricaSport.org la dernière fois où on a débattu longuement sur le sujet. Je pense que je ne me rappelle pas très exactement le nom de cette personnalité du COCAN qui n'avait pas hésité quand même à donner certains noms des entreprises qui ont été retenues
par exemple pour le démarrage des travaux de construction. Et je pense que si cela est fait jusqu'à ce moment et que tout est respecté avec la Direction nationale des marchés publics, dans les jours à venir, pourquoi pas peut-être aussi faire savoir au public et à tout le peuple de Guinée ces entreprises-là qui sont retenues dans le cadre du démarrage donc, de ces activités, une fois de plus pour reconforter donc, les opinions des uns et des autres dans leur optimisme. Dit pour reconforter Véron. Pas que Véron. Oui. Mais comment, si les Égyptiens viennent ici, les Égyptiens viennent, ils vont rester où avec les sous? On a reçu des présidents. On a reçu des présidents qui ont été bien logés en Guinée. C'est pas une équipe de football qui va nous inquiéter quand même à ce point. L'Égypte avec leurs supporters. Non, mais Maroc. L'Égypte ne va pas venir avec 12 millions de personnes quand même. Si l'Égypte joue à Cancan, pour quitter à Cancan pour aller jouer à Kamsa, où est la route? Où est l'avion? Où est... Bon, il regarde la population d'abord, il y a l'Ambourtia entre nous, que l'Égypte est venue, Maroc est venu, Tunisie est venue, Ghana est venu. Bon, faut que nous on sorte dans notre chambre et rentre là-bas. Si l'Égypte rentre dans ma chambre là-bas, tu crois qu'il y a mousse? Si moustique va lui taper là-bas, il va parler le vrai arabe. C'est extraordinaire. Mais ce que je veux le dire, peut-être, c'est ce que beaucoup de gens pensent. Mais les embouteillages, c'est partout dans le monde, Mamadi. Tu sais ce qui est intéressant. Moi, je disais dans l'une de nos émissions ici que je ne veux pas avoir raison. Je ne veux pas avoir raison parce que simplement, ce que je vois venir, je pense que ça va être, les jours à venir, ça va être difficile pour les uns et les autres. Et surtout quand on promet. Aujourd'hui, on a assisté à l'installation, si je ne m'abuse, c'est le 3e comité quand même d'organisation qu'on met en place. Et je souhaite bon vent à ce comité-là et que ça soit le dernier comité d'organisation qu'on ne voit plus parce que on a vu des pays qui ont eu 10 ans pour l'organisation d'une CAN, ils n'ont pas pu. Alors que c'est des pays où on devrait faire des rénovations et autres. Et dans un pays comme le nôtre où tout reste à construire, on dit construction. Et la CAN, on l'a toujours dit, on a tiré l'attention des uns et des autres, c'est pas seulement les pelouses, là où le spectacle se joue. Il y a assez de choses qui sont liées à ça. Et pour pouvoir les faire, il faut se lever très tôt. Et je pense bien que c'est un facteur de développement. Moi, je l'ai dit, que l'organisation d'une CAN, c'est le président de la République. Ce que Dieng dit, c'est tellement important. Paul Biya, à un moment, était sorti pour le dire. Justement, depuis le Qatar. Depuis le Qatar, dès qu'il a dit, c'est fait. Toutes les CAN qui sont organisées, on a vu le Gabon qui a organisé par 2 fois, avec co-organisation après le Gabon se l'a organisé. On a vu Ali Bongo. Exactement. Dans tous les pays, c'est comme ça. Et quand il a goûté aux délices de la co-organisation, il a dit cette fois, je fais cavalier seul. Exactement. Aujourd'hui, notre instabilité politique fait que les gens ils ont des doutes. Parce qu'il y a des présidents peut-être qui peuvent commencer et ne pas terminer. Il y a assez de choses qui sont derrière. Mais la Guinée va rester et va demeurer. Donc à ce niveau, on doit tous se battre pour que ce pays se développe à travers le football. Il y a des pays aujourd'hui, dès que tu prononces leur nom, on les reconnaît simplement que par le football. L'exemple le plus frappant, c'est le Brésil. Donc la Guinée peut tenter la même chose et on peut pouvoir quand même faire assez de choses dans les temps à venir. Je le dis, qu'on organise ou pas la CAN, qu'on essaye de réaliser les infrastructures. Si ce n'est pas en 2025, on peut se retrouver peut-être en 2027, 30 et autres. Mais ça serait intéressant qu'on ait les infrastructures. Il n'y a pas de synthétique même dedans. On est à terre ici, plein capital. Des enfants, beaucoup de nombreux enfants, jeunes joueurs qui jouent là-bas, qui traînent dans la poussière là-bas. Mais tous les terrains, c'est comme ça. On a un terrain à Matoto. Aujourd'hui, qui a plus de 45 clubs. Le terrain de Yimba, il n'a pas de synthétique, plus de 45 qui s'entraînent. Bien. Coupe d'Afrique des Nations 2025, dont la Guinée est théoriquement un pays hôte. On a attaqué l'échantillon, on a ouvert les travaux, on a lancé les travaux sur tous les fronts, à Boké, à Kindia, à Zéro-Corée, avec la prospection de cette mission, avec à sa tête le président du COCAN, à l'occurrence
ministre des Sports et de la Jeunesse, Béa Diallo. Nous, on va poursuivre cette émission Foot Express avec quelques mouvements au sein du comité de normalisation. La confirmation de Aboubacar Debari à son poste de secrétaire général adjoint, lui qui a assuré l'intérim après donc le départ de colonel Akwe Kwevogi, qui quand même a un bilan à défendre à la tête de l'administration fédérale avec une très belle carte de visite qu'il a en tout cas revendiqué. Aboubacar Debari a assuré l'intérim. Il a ensuite été remplacé par l'ancien Kabassan Keita, et ce week-end un communiqué du CONOR est tombé, c'était même hier soir, le confirmant à son poste de secrétaire général adjoint. Mohamed Debari, vous l'avez fréquenté, vous? Oui, je le connais pour son implication à la rénovation même du football guinéen, s'il faut le dire comme ça. C'est que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu pour la refondation, pour une base solide du football guinéen. Ouais. Et on le sait depuis le temps du secrétaire général Akwe. C'était vraiment la cheville ouvrière de ce secrétariat général. Et aujourd'hui, ça va faire qu'il y a une bonne interprétation de ce CONOR. Si les gens pensaient que ce CONOR fait une chasse aux sorcières, ça veut dire que ce n'est pas le cas, parce qu'aujourd'hui, on compte également sur l'expertise de l'ancienne équipe en vue de faciliter les choses à ce nouveau CONOR. Debari, qui appartenait à l'ancienne équipe, est encore reconduit. C'est pour vous dire que quand vous avez franchement un bagage intellectuel, quelque chose à apporter à l'institution au football guinéen, mais il est tout à fait logique que l'on vous reconduise également dans leur institution. Et je pense que là, ça peut être une des interprétations à prendre en compte. Maintenant, la deuxième chose, c'est que c'est encore une chance accordée à la jeunesse. Et j'aimerais bien cette fois-ci qu'ils ne se trompent pas, parce que je me rappelle à un moment, lorsqu'on a parlé de l'installation du CONOR, il faisait partie des gens qui ont dit « Mais non, écoutez, le football guinéen n'a aucun problème. » Il avait fait une communication institutionnelle, comme on aime souvent à le dire sur ce plateau. Et j'aimerais surtout pas qu'il se retrouve encore dans cette situation, parce qu'il est jeune. Il a un brillant avenir qu'il attend s'il accepte d'appartenir au bon camp pendant les situations difficiles et douteuses. Et on lui souhaite vraiment très bonne chance, parce qu'il sait quand même ce qu'il fait avec ce CONOR. Mais maintenant, on voudrait le voir aussi vraiment s'éloigner des anciennes attitudes. Juste ça. Et puis, anciennes attitudes telles que je viens de le dire, il faisait partie des gens qui ont dit non, le football guinéen ne souffre d'aucune ambiguïté, d'aucune souffrance, il n'aura jamais de CONOR en Guinée. Et aujourd'hui, il a une réponse. Pour toi, il n'a pas... Une meilleure réponse d'ailleurs. Lui qui démontait l'installation d'un CONOR, aujourd'hui appartient à un CONOR. C'est une leçon pour lui dire que... Pour toi, il n'a pas été mal utilisé. C'est ce que je dis, il a été mal utilisé à un certain moment. Et il est jeune, il a un brillant avenir. Je le connais, il a été impliqué dans plusieurs projets ici. Et il en a profité pour faire l'étalage de toutes ses connaissances académiques. De toutes ses connaissances. Ouais. Sauf que Paul, c'est un constat très amer que l'on fait. Le plus souvent, lorsque nous avons la chance, nous jeunes, d'être promus à des responsabilités vraiment significatives, on rentre dans la mauvaise danse. C'est-à-dire que les gens nous instrumentalisent, ils nous utilisent très mal. Et parfois, ça peut se retourner contre nous. Aujourd'hui, il a la chance d'appartenir à ce CONOR qu'il avait souvent démenti. Et je pense que c'est vraiment encore une aubaine pour lui de saisir cette chance, de continuer encore à prouver aux gens ce dont il est capable d'apporter au football guinéen. Bien. Ibrahima Soli Diaby et Véron. À côté de Debari, on a vu cette autre nomination de Mori Fofana, également promu coordinateur des académies nationales. Reprenez-moi un mot si je raconte des salades. Oui, exactement. Mais d'abord, pour Debari, on pense que cette fois-ci, il vient avec plein pouvoir. Au-delà d'être secrétaire général adjoint, et il sera responsable de tous les projets de développement. Justement. De la parce que le monsieur, il est d'un esprit brillantissime. Mais... Ça veut dire ce que ça veut dire. Ouais. Même si peut-être il était dans l'équipe sortante en tant que secrétaire général adjoint. Et certainement, il a fait quand même quelques performances qui lui ont plaidé en sa faveur. Parce qu'à un moment, il était obligé quand même de défendre son équipe. Il appartenait à une équipe. Et on l'a vu au niveau des acquis et perspectives ici. Et il tenait des discours, il expliquait quand même toutes les réformes qu'ils ont eu à faire au niveau de la Fédération guinéenne de football. Moi, je suis témoin de quelque chose par rapport à la réglementation des académies, la charte des clubs, des académies, tout ça. Et c'est un monsieur qui s'est beaucoup impliqué. Il est fécond en initiative. Organiser tout ça. Et je pense qu'il est bien récompensé.
à lui de prouver qu'il a encore le talent, qu'il peut aller plus loin. Je l'ai toujours conseillé que nous, les jeunes, si on a des chances, si on a des opportunités comme ça, il faut les saisir. Parce que comme aime le dire souvent Moussa Dadis Camara, que c'est une lutte générationnelle. Donc, quand il y a votre génération quelque part, il faut pouvoir les soutenir, les accompagner. C'est ce que je dis. Il faut qu'il accepte d'appartenir au bon camp pendant les périodes de troubles. Pour moi, le bon camp, c'est le travail, c'est la vérité. Voilà. Et c'est ce qui doit pouvoir continuer. Parce que le niveau intellectuel, il n'y a rien à dire. Le niveau de connaissance de l'administration du football, il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, il a appris beaucoup de choses. Mais c'est une personne humaine qui peut aussi faire des erreurs. Et puis qui peut corriger ces erreurs pour pouvoir aller loin. Parce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas dit. On l'a même proposé d'aller gérer ces académies d'élite, mais il se sent mieux au niveau de l'administration à la Fédé, et il a préféré rester. Je pense que c'est une très bonne chose, parce que là aussi, c'est un gros point à signaler. Accepter un poste qu'on ne peut pas assumer, je pense que c'est se mentir soi-même, c'est briser sa carrière en cours de route. Mori Fofana, qu'on connaît tous, qui a été nommé entraîneur ici des U23, malheureusement qui n'a pas eu la chance de conduire cette équipe parce qu'il n'y avait pas de compétition de ce niveau, qui a la licence UEFA A, qui est guinéen, qui a joué en tout cas avec la plupart des joueurs guinéens du côté de l'Europe. Et qui a conduit la saga en campagne africaine à un moment. Oui, une fois, oui. Qui a fréquenté presque la même école, si vous voulez, les mêmes formations qu'Éric Maré, qui était au niveau, qui est directeur technique adjoint de ce côté, aujourd'hui qui se retrouve comme coordinateur responsable de la formation des académies d'élite. Je pense que c'est une très bonne chose, parce qu'on a tous plaidé ici pour l'expertise locale. Si on a des Guinéens qui vont apprendre de l'autre côté, ça sert à quoi de donner une facture faramineuse à un étranger que Guinée, proximité aidant. Éric Maré qui traîne des casseroles. Et Éric Maré, il avait quand même un salaire 10 000 euros, hein? Non, non, il avait 7 000 et quelques, selon mes informations, parce qu'il faut 7 000 et quelques euros. Vous imaginez ce que ça fait pour une administration. Et là, il y a eu des détails. Et certainement, les jours à venir, le CONOR va pouvoir expliquer. Il faut forcément qu'on nous explique, parce que Éric Maré, il doit rentrer plus que prévu. C'est ça la vérité. Parce que nous savons tous que... J'ai appris qu'on va lui signifier la rupture de contrat. Exactement. Nous savons tous que c'est à travers une coopération entre la Fédération guinéenne de football et la Fédération française de football, et qu'on a envoyé un expert pour pouvoir aider le football guinéen. Mais le CONOR a posé une question, et cette question, les uns et les autres ont eu des difficultés de la répondre. Cette question, c'était quoi? Comment on peut envoyer un expert pour pouvoir nous aider et nous demander de prendre cet expert en charge? Et généralement, dans les ça relance, sans vouloir vous écouter la parole, Diaby, je pense que ça relance toute une question de la coopération entre les pays développés et les pays sous-développés. Exactement. Mais aujourd'hui, ça, c'est un cours de macroéconomie sur lequel on ne va pas revenir. Aujourd'hui, et certainement les jours à venir, selon ce qui s'explique au niveau du CONOR, quand les audits vont commencer, il va y avoir vraiment, il faut exactement fouiller dedans pour voir est-ce que la Fédération guinéenne de football avait le droit de payer. Moi, je veux juste poser une question à Véron, parce que pour Éric Maré, je sais par exemple que ça va être un transfert de capitaux de la Guinée vers la France, alors que quand vous prenez d'une contrepartie, un exemple tout bête, lorsque vous avez par exemple un étudiant guinéen qui bénéficie d'une bourse en France, le plus souvent on demande même à l'État guinéen de prendre encore en charge une grande partie d'ailleurs de la bourse. Mais lorsque nous on nous envoie des experts, ils sont logés à nos frais, les vacances sont payées à nos frais, et ils ne sont pas payés ici sur place, on expédie notre argent dans leur compte localisé donc dans d'autres pays à l'étranger. Je pense que ça, c'est un coup de macroéconomie vraiment qui exploite le système économique guinéen sur lequel on ne va pas revenir. Parce que par contre, je veux savoir directement, il avait fait une tournée en Guinée. Je me rappelle qu'on l'a même reçu dans cette émission. Qu'est-ce que sont devenus ces enfants qu'on a recrutés à l'issue donc de cette détection, d'une campagne de détection? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Parce que ça fait un bon moment qu'on n'en a plus vraiment. Ils sont à l'académie. Non, cela a produit quand même des résultats, parce que ces académies, l'objectif c'était de faire la prospection dans toute la Guinée et faire la cartographie de notre football. Et ça a été très bien fait, il faut quand même le reconnaître. Et ils ont fait la tournée, ils ont fait la détection partout. Et c'est ces enfants qui sont du côté de Dongo. Et aussi qui ont réussi quand même à nous donner un trophée, parce que le tournoi U15 de l'UFOA, c'est eux qui quand même ont remporté. Voilà, exactement. Mais souvent dans les communications d'Éric Maré, on entendait
la première personne du singulier, il disait toujours je. Et le projet, alors que le projet qui se réalise du côté de centre technique, la plupart, même si il est le chef d'orchestre quelque part, mais c'est des jeunes éducateurs guinéens qui sont là, qui sont peut-être ne sont pas directement affichés, mais qui apportent beaucoup de choses à cette équipe-là. Et aujourd'hui, ils ont appris, en tout cas, Eric a appris quelque chose d'eux, ils ont appris quelque chose de Eric. Et moi, je pense que c'est bien possible que ce projet-là soit mené par les Guinéens et pour les Guinéens. Bien, voilà tout ce qu'on pouvait dire au sujet donc des nominations de Aboubacar de Barry et de Mori Fofana, à qui nous souhaitons une très bonne chance dans leur nouvelle fonction. Mori Fofana qui a conduit la saga en Coupe Interclub de la Confédération africaine de football. À présent, on va parler de Kami Zayat qui est devenu président délégué du club Taboussou FC. Tu connais ce club, Djeng? Taboussou, je connais là-bas parce que j'étais parti jouer contre eux quand j'étais dans la Escalou. D'accord. Parce que là-bas, à l'air là, ils n'ont pas de moyens. Si les Kami Zayat ne viennent pas au secours, c'est pas facile. Donc pour toi, Kami Zayat, c'est l'homme idéal? Non, Kami Zayat, il est honnête parce que c'est mon petit. Je suis âgé que lui. Tout ce qu'on a vécu, il ne m'a rien fait du mal. J'ai vu, il est sérieux. Il connaît son savoir de vivre. Son savoir de faire. Ok. Bon, comme il a pris l'équipe là, je sais qu'il va aller jusqu'au bout. D'accord. Donc Camille vient comme président délégué. Il y a M. Diallo qui a repris l'équipe, qui a mis Camille comme président délégué. Ok, Camille vient comme aide, quoi. Oui, exactement. Voilà. Mais quand même, Camille, il a vécu, il connaît le football parce qu'il a joué à l'Angleterre, il a vécu, il connaît comment ça se passe. D'accord. Mais je ne connais pas la suite comme c'est la Guinée. Comme c'est la Guinée. Comme c'est la Guinée. Pourquoi tu penses que tout le monde est comme ça? Non, parce que. Non, mais d'une part, il a raison. En Guinée, vous pouvez venir avec votre esprit. Il peut les âmes bien. Voilà. Mais puis, il peut tomber tout dans un clon d'œil. Tout ce qui était à fabriquer vont tomber dans l'eau dans un clon d'œil. Plus que ça, en Guinée, il y a un phénomène contagieux. C'est lorsque vous venez, vous trouvez un système en place. Même si vous êtes bien, ce système-là vous oblige à changer. Mais la Guinée, quand elle a fait bien. Non, mais vous savez, la plupart. Et je pense que Véron doit expliquer vraiment, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est quoi la différence entre un président et un président délégué. Bien. Parce qu'il ne faut pas tout de suite dans l'entendement des gens que l'on voit Kami Zayat comme étant maintenant l'éternel président du club de Taboussou. Alors sa cellule de communication s'y prend mal. Voilà, parce que déjà dans leur entendement, excusez-moi, dans leur entendement, c'est que Camille, c'est Camille. Alors, tout nouveau propriétaire. Consultant, c'est quoi un président délégué à la différence d'un président? Parce que quand moi j'entends toute la bamboula autour de cette prise de ce club-là, et puis tout le déplacement, tout le Silimaya autour, aller à Dubreka, tout ça, on a comme l'impression que c'est Camille qui est venu doper suffisamment le moyen dans ce club-là. C'est pourquoi c'est mieux qu'il nous explique, parce que nous on peut le connaître, mais les auditeurs et les téléspectateurs, c'est la différence. Oui, c'est intéressant ce qu'il dit. Comme son nom l'indique, quand on dit président délégué, c'est quand le président arrive à déléguer une partie de son pouvoir à une autre personne directement qui s'appelle président délégué, mais qui n'est pas élu dans une assemblée. Et vous savez, quand vous êtes élu dans une assemblée, et vous avez quand même le droit de vote ou vous avez le droit de prendre la parole à un moment. Mais quand vous êtes président délégué, vous gérez les affaires courantes comme on le dit et que vous vous rendez compte. Et tant mieux si les humeurs vont très très bien avec celui qui vous a mis comme président délégué. Mais si ça se passe mal, il a le plein droit où il peut prendre les responsabilités pour pouvoir vous mettre dehors. Mais le président délégué, parce que la question que Mohamed pose, elle est tellement pertinente et importante. En Guinée, on confond fondateur, propriétaire, président délégué. Il y a une très grande différence entre toutes ces appellations-là. Pour moi, un président délégué, tu viens travailler pour quelqu'un qui te donne un temps de prérogatives justement limité. C'est comme un représentant du président élu, en quelque sorte. Donc c'est ça. Bien, merci coach. Merci, c'est un devoir. Professeur. Voici mon rôle dans cette émission. Alors, Mohamed, une communication à repenser, à revoir. Forcément, c'est que peut-être que ce n'est pas fait de façon intentionnelle. Les gens, certainement, ne maîtrisent pas selon les positions qu'occupent les gens dans l'institution du football.
comme il a dit, un président délégué, c'est un représentant du président élu. C'est-à-dire pour une saison ou bien pour une durée de temps bien précise. Je peux vous dire en tant que président du club, par exemple, d'Alafo Média, Paul Fatia Toungara, je te délègue pour me représenter parce que tu as plus d'expertise que moi. Et ça, je pense que Camille peut apporter quelque chose à Taboussou. Taboussou que je ne connais pas vraiment, mais je vois souvent leur bus garé à la rentrée du stade de la mission. Taboussou qui a fait... Et j'entends parler d'eux en coupe. Moi, j'ai eu la chance de voir cette équipe. Je l'ai même entraîné pendant un temps. Et lors d'une préparation, quand l'équipe est montée en Ligue 1, il devrait faire une préparation du côté de Yorokogia au début. J'étais là, j'ai vu cette équipe avec un président qui est décédé, paix à son âme, M. Cissé, qui était en même temps le chef de quartier du côté de Bondambo, qui avait beaucoup fait pour le football, qui aimait réellement cette équipe de Taboussou. C'est une équipe qui est venue avec vive allure, si je dis vive allure, une équipe qui quitte directement en 3e division, qui vient en 2e division et qui quitte la 2e division pour la Ligue 1 et après qui vient en Ligue 1, qui s'oppose à tous les ténors. Et les 3 premières journées, l'année à laquelle Taboussou est venu en Ligue 1, avait dominé, avait battu tous ses concurrents sur le terrain. Mais finalement, faute de moyens, faute de soutien, cette équipe s'est retrouvée vraiment en National 2. Bien. J'apprends que c'est vous le futur directeur sportif de Taboussou. Non, la proposition est venue, mais je me suis dit que j'ai trop à faire. Certainement, je dois pouvoir les rencontrer, discuter avec eux. D'accord. Mais pour cette saison, j'ai des obligations ailleurs. Et on verra ce qu'on peut apporter de loin. D'accord. Mais ça va être difficile de pouvoir quitter les projets que je suis en train de mener actuellement pour rejoindre le cas. Et je les remercie. Et déjà très reconnaissant à cette équipe-là d'avoir pensé à ma modeste personne. Mais c'est vraiment je me sens oublié dans cette affaire en tant que protocole. Je me sens oublié. Mais voilà. Non, c'est parce que c'est facile d'avoir mon numéro de téléphone. C'est ce que tu vas confisquer ou tu changes. Bon, ça à la sortie, on achète une puce, une nouvelle SIM. On va changer. Il faut que je joue quand même au rôle de protocole et de manager de Mamadi. Tu vois, voilà, donc je continue pour dire que sincèrement, c'est une équipe que je trouve sérieuse parce que j'entends souvent parler d'eux, je vois leur logistique quand ils se déplacent. Je pense que Camille va pouvoir y apporter quelque chose. On l'a déjà vu avec le tournoi de détection qu'il avait organisé ici. On le sent très investi pour la réussite de jeunes talents et on lui souhaite bonne chance. Bien. Mamadi Kabadjeng, lui, où tu as tu peux placer quelque chose. Sauf des championnats guinéens. Justement, on va parler du championnat guinéen. Tu m'appelais... disons pratiquement il ne se passe pas un jour sans que toi et moi on se parle au téléphone ou qu'on se fréquente. Tu me disais que tu as été accueilli comme un petit prince au stade de la mission où tout le monde venait vers toi, on va prendre photo, tout ça parce que tu es devenu star maintenant, mais grâce à Lamine Grassi. Tu as suivi les matchs du chef du... Hier on avait ce problème. Quand Adafo jouait, tous les supporters qui venaient, ils demandaient après Dieng, il va jouer, il va mais j'étais fatigué, j'étais obligé de dire que notre équipe n'est pas constituée autour de Dieng. C'est un élément comme tous les autres. Ce qu'on va faire, on va chercher une petite pancarte là. On va faire un petit écriteau à dire Dieng est forfait pour tout le tournoi. Ça va éviter que le coach Ibrahim qu'il soit envahi par des questions. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Dire qu'il est forfait parce que son image, quand même, ça fait peur à l'adversaire. Il sera là dans la cadre. Oui, Dieng, justement, parle-nous du championnat. Non, championnat, j'étais là-bas, j'ai vu premier match CIK contre Éléphant. Bon, CIK contre Éléphant, CIK était en place. Bon, le premier mi-temps c'était 0-0. Après CIK a pris les commandes. CIK a dominé le match. CIK a marqué. Ils ont marqué encore. Bon, CIK, leur milieu de terrain était en place. Parce que CIK c'est un grand club. J'ai joué là-bas depuis 1987. Et tu es champion de Guinée. Champion de Guinée. Bon, président Matura avec son groupe. Vraiment, ils ont un groupe, j'ai vu leur jouer. Ça fait longtemps que je ne les revois pas. Comme ça. Vraiment, ils ont des fonds de jouer. Ils ont la technique au milieu de terrain. Ils ont des joueurs courts là-bas. CIK, vraiment, les matchs que j'ai regardés. Donc, tu vois CIK champion cette année, le deuxième? Bon, je ne peux pas me dire ça maintenant parce que CIK, les matchs qu'ils ont fait, quand même, ils m'ont convaincu. D'accord. Parce que leur milieu de terrain, leur défenseur central était solide. Tous leurs coins étaient en place. D'accord. Bon, vraiment, Éléphant aussi. Éléphant, dès qu'Éléphant a pris
dès que Seika a marqué, Éléphant était désespéré. D'accord. Ils ont lâché les freins. Bon, Seika a foncé. Bon, Éléphant était désespéré. Bon, Seika, tu connais Matourin, il ne parle pas beaucoup, mais il est en place. Il n'avance pas vite, mais il ne recule jamais. Voilà, je te dis ça. Les gens Matourin, je les vois en aide. Ah oui? C'est mon gars, je le connais. Voilà, lui, Seika, vraiment, Seika était en place ces jours-là. Bon, je ne connais pas le prochain match, mais le match qui était passé devant moi, vraiment, Seika a dominé le match. Bien. Ils ont gagné. Après, derrière ça, il y a le Afia. Deuxième match, il y avait Afia contre Séquence. Séquence était venu comme Séquence a battu à la Escaloum 2-0. Ils ont venu au teint. Confiance à eux. Ouais. Parce que dès que le match a commencé, ils ont pris la confiance, ils jouent leur petit malin. Bon, il y avait une erreur entre leur gardien et le défenseur. Défenseur gardien a lâché, défenseur gardien, attaquant des choses. Comment on appelle Seika, de Afia. Afia, il a marqué. C'est là-bas que maintenant, l'équipe. Séquence, voilà. Séquence aussi a rétrogradé. Ils ont baissé leurs bras même. Parce que Séquence est venu, ils ont été comme ça. Pour Séquence aussi, ils ont une bonne équipe. Leur équipe. Avec le jeune Djané, le milieu de terrain. Ils ont pris Djané et lancé de thé noir. Séquence est solide. Mais Séquence, ils ont commis une erreur qui sont coûtées cher. Parce que quand ils ont marqué contre toi, bon, c'est là-bas que Séquence était refroidi. Bien. Bon, Séquence, vraiment, ils ont des bonnes équipes. Ils ont bonnes. Afia aussi, Afia a gagné, mais Séquence a mérité. Tu vois Afia deuxième, troisième, fini dans le top 3? Non, je vois Afia quand même. Je vois Afia les 4 premiers. 4 premiers quand même. Du championnat. Bien. Mais Séquence, je ne sais pas, ils sont dans quelle position, mais je vois Séquence. Si c'était moi, Séquence joue bien quand même. Physiquement, techniquement, ils ont des fonds de jeu. Bon, regarde les locaux qui jouent là. Pourquoi on ne peut pas prendre des locaux là? C'est ça, tu ouvres un autre débat là, Mamadi Kabadjan. Non, parce que les enfants m'ont convaincu, mais ils n'ont pas de moyens. Ça fait pitié. Parce que je vis des enfants là-bas, ils sont prêts physiquement. Bien. Quand tu vois leurs cuisses, comme Séquence et Afia, les deux équipes même, ils jouent bien. Mais le score final, c'était favori de Afia. Parce que Afia, c'est Afia. C'est une grande équipe en Guinée ici. Mais attention, c'est un géant au pied d'argile. Non, mais attends. C'est un éléphant blanc, le Afia. Ouais, mais Afia, des fois aussi, il dessus les gens, ils voient. Justement, c'est pourquoi je dis. Pourquoi je dis attention, c'est un éléphant blanc. Parce que il ne faut pas que je parle beaucoup. Après, il va aller me dessus voir. C'est ça. Bien. Vraiment, quand même, le championnat guinéen continue. Bien. Il y a des bonnes choses ça se passe là-bas quand même. D'accord. Mamadi Kabadjan qui nous rendait compte des matchs du championnat qu'il a suivi ce week-end. Mohamed Souma. Voilà, le Afia qui évolue de façon hypothétique, aléatoire. On gagne aujourd'hui, on est accroché demain, on perd après-demain. C'est compliqué pour le Afia. Et puis la Escaloum, le FC Séquence et le club éléphant de Coléa, mal en point depuis toujours. C'est très compliqué pour ces clubs-là. Le club qui surprend le plus et qui reste constant, toujours égal à lui-même, c'est bien le Wakri Athletic Club de Boké, toujours régulier dans le top 3 de ce championnat depuis sa montée dans l'élite du football guinéen, où il boxe et il tient tête. Il résiste à la concurrence face même aux géants du championnat, avec cette montée en puissance symbolisée par ce défenseur Youssouf Kamara. Si la défense était expérimentale aujourd'hui, il est en train de devenir une véritable valeur sûre. Qui a vite progressé. Très vite progressé. En 2014, Kamara. Du côté, j'étais à Boké, il était dans une petite équipe avec
un jeune entraîneur, un formateur qu'on appelle Camus. Bien. Et le retrouver aujourd'hui parmi les meilleurs joueurs du championnat, les meilleurs défenseurs du championnat. Et je pense bien que c'est trop bien, parce que je le voyais ramasseur de balles à l'époque et après on le retrouve à l'élite. Et je fais cette confidence. L'AP disait un jour qu'il est temps qu'on fasse voyager Youssouf parce que le talent il est là et qu'il est vendable. Et qu'il est vendable partout. Mohamed Camara nous signale qu'on a pratiquement plus de temps. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Et sinon, on voulait introduire Diogo. Diogo, bonsoir, on va l'introduire au moins. Oui, bonsoir Paul, bonsoir Bien. à tous. Peut-être on va grignoter 30 secondes dans le temps de Mohamed Camara. Diogo, un mot sur le Sili rapidement, vite fait, rapidement. Bon, le Sili national, on a suivi le match, un score de 0 but partout. Mais ça a été une intégration pour certains joueurs, puisque Kaba a appelé des nouveaux. Ouais. Et les journées FIFA sont faites pour ça, pour pouvoir essayer des joueurs qui n'ont jamais intégré dans l'équipe nationale. Bien. On espère que le prochain coach qui viendra pourra faire mieux. Bien, on l'espère bien. Et merci Mohamed Camara d'avoir été clément. Il ne peut pas être gentil avec nous parce que il n'est pas quand même sélectionné dans l'équipe d'Adafo. Eh ben voilà. Merci coach, merci Mohamed. Un plaisir. Mamadi Kabadjeng, merci. Merci. Bien, merci à toute l'équipe de la technique Fauté, puis Chokra. Merci à vous également, auditeurs de valeur, téléspectateurs de Prestige. Je vous retrouve demain dans le plus loin des mornings, version radio et télé. D'ici là, prenez soin de vous, que vous soyez. On vous aime sur Adafo Média. Foot Express.